J'ai injecté le poison dans sa veine pendant qu'il dormait. Et j'ai souri en voyant ses paupières trembler comme des feuilles mortes sous la pluie de Paris. Ce n'était pas un meurtre impulsif, c'était une symphonie finale. Composée note par note au fil des années. Dans les ombres humides des sous-sols de la Bibliothèque nationale. Et le plus beau, personne ne me croira jamais. Parce que je n'étais que la petite archiviste. Celle qui range les dossiers jaunis et oublie les secrets des autres. Mais oh, comme j'ai tout su. Tout. Mon nom est Élise Moreau. Et si vous pensez que les bibliothèques sont des sanctuaires de poussière et de silence, c'est que vous n'avez jamais fouillé dans les recoins où les vérités pourrissent. J'avais 32 ans quand tout a commencé. Ou plutôt quand j'ai décidé que ça recommencerait. Paris. Cette ville des lumières éternelles. M'avait toujours paru un piège doré. Les boulevards Haussmann haussent les épaules devant les misères qui s'y terrent. Et la Seine coule indifférente. Emportant les cadavres invisibles de nos ambitions brisées. J'y vivais depuis l'enfance. Orpheline d'un père flic corrompu et d'une mère qui s'était noyée dans le vin rouge pour oublier. Les archives étaient mon refuge. Un poste modeste à la cour de cassation. Où je triais les vieux procès comme on épluche des oignons, couche après couche. Jusqu'aux larmes. Les 3 premiers mots de mon histoire devraient vous glacer. J'ai pris la faute. Oui. J'ai avoué le meurtre de cet homme d'affaires véreux. Celui qui avait ruiné des familles entières avec ses fraudes immobilières. Son corps. Flottant dans la Seine près du Pont-Neuf. Avec une balle dans la tempe, pas la mienne. Bien sûr. Mais j'ai dit aux flics que c'était moi. Que j'avais pressé la détente par vengeance personnelle. Pourquoi? Parce que la vérité est un poison plus lent que la mort elle-même. Et la mienne? Elle commence par Antoine Duval. Mon amant. Mon frère de cœur. Le traître qui m'a vendu pour un brevet de notaire. Tout a basculé un soir d'automne 2018. Sous un ciel plombé qui faisait ressembler Paris à un tableau de Delacroix, sombre. Tourmenté. Prêt à l'orage. J'étais dans les caves de la cour. Entouré de cartons moisis. Quand Antoine est descendu. Son costume impeccable taché de sueur. Élise. J'ai besoin de toi. A-t-il murmuré. Ses yeux verts brillants comme des émeraudes volées. Nous nous connaissions depuis l'école de droit, lui. Le fils de banquier. Charmeur et ambitieux. Moi. La boursière acharnée. Avec mes ongles rongés et mes rêves de justice. Il était devenu procureur adjoint. Gravissant les échelons avec l'aisance d'un serpent. Tandis que je stagnais dans l'ombre. Cataloguant les preuves que les puissants enterraient. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. En ouvrant le dossier qu'il me tendait. Des pages volantes. Des relevés bancaires falsifiés. Des contrats immobiliers pour des tours fantômes à la défense. Un cadeau empoisonné. A-t-il ri nerveusement. Le juge Lambert est sur le coup. Si ça sort. C'est la fin pour Bertrand Lefebvre. Ce requin de l'immobilier. Et pour moi. Par ricochet. Bertrand Lefebvre, un nom qui puait la corruption. Un homme qui avait bâti son empire sur des expropriations forcées. Des familles jetées à la rue comme des ordures. Antoine avait intercepté des documents prouvant que Lefebvre blanchissait de l'argent via des fondations caritatives bidons. Mais au lieu de les détruire, il me les confiait à moi. Cache-les. Élise. Fais-les disparaître. Pour nous. Pour nous. Ces mots m'ont transpercé comme un coup de poignard. Nous avions partagé des nuits volées dans des hôtels discrets du Marais. Des confessions chuchotées sur les berges de la Seine. Il m'avait promis l'ascension. Un poste à ses côtés. Une vie loin des étagères poussiéreuses. J'ai obéi. Bien sûr. J'ai glissé les dossiers dans un coin oublié des archives. Sous une pile de procès de la Libération. Mais le lendemain, les flics ont débarqué. Perquisition. Fouille. Et devinez quoi? Les documents étaient là. Intacts. Avec mon tampon de réception. Antoine avait tout manigancé, il avait falsifié les dates. Ajouté ma signature numérique. J'étais piégé. Accusé d'obstruction de justice. De complicité dans le blanchiment. Devant le juge d'instruction. J'ai nié. Bien sûr. C'est un coup monté. Ai-je crié. Les menottes mordant mes poignets. Mais Antoine. Ce salaud. Est venu témoigner contre moi. Élise est ambitieuse. Votre honneur. Elle haïssait Lefebvre depuis que son père a perdu son appartement à cause de lui. Mensonge. Mon père s'était suicidé après une descente de police ratée. Pas à cause d'un promoteur. Mais le jury a gobé ça. Cette histoire larmoyante d'une fille des bas-fonds rongée par la rancune. J'ai écopé de 5 ans ferme. Dans la prison de Fleury-Mérogis. Ce purgatoire de béton où les femmes se brisent comme du verre. Les premiers mois ont été un enfer. Les codétenus me traitaient de taupe. De vendu. J'ai appris à me taire. À observer. Dans la bibliothèque de la prison. Je lisais des vieux codes pénaux.
Des récits de Dreyfus, l'affaire qui avait secoué la France. Un innocent sacrifié sur l'autel de l'ambition collective. Comme moi. Antoine. Pendant ce temps. Monté en grade, nommé procureur à Nanterre. Il épousait Claire. Une avocate pimpante aux ongles manucurés. J'ai vu les photos dans les journaux. Expédiées par une gardienne compatissante. Il souriait. Ce porc. Avec son alliance neuve qui brillait comme un mensonge. Mais les archives ne mentent pas. En fouillant mes souvenirs, j'ai reconstitué le puzzle. Antoine n'avait pas juste besoin d'un bouc émissaire, il protégeait Lefebvre. Pourquoi? Parce que Lefebvre était son beau-père secret, un adultère qui datait de l'université. Un pacte scellé dans le sang et l'argent. Ma libération conditionnelle. Après 3 ans, m'a renvoyé à Paris comme un fantôme. J'ai repris un boulot d'archiviste freelance, triant des papiers pour des cabinets obscurs. Mais la vengeance, elle mijotait, lente comme un vin de Bordeaux. J'ai commencé par les ombres, des lettres anonymes à Claire. Des indices glissés dans les dossiers de Lefebvre. Rien de mortel. Encore. Juste des fissures. Un soir, dans un bistrot de Belleville, j'ai croisé un ancien codétenu. Un hacker raté nommé Karim. « Tu veux des secrets ?» m'a-t-il demandé. Les yeux fous. Pour 1 000 € volés à un job d'été. Il m'a donné l'accès au serveur d'Antoine, des mails, des virements. La preuve que Lefebvre finançait sa campagne pour le poste de procureur général. Et là, le premier twist, Antoine n'avait pas agi seul. Il y avait une femme. Une ombre dans les logs, Sophie. Ma propre sœur. Que je croyais morte dans un accident de voiture 10 ans plus tôt. Vivante. Et impliquée jusqu'au cou. Mon cœur a cogné comme un marteau sur l'enclume. Sophie. La grande sœur qui m'avait élevé après la mort de nos parents. Celle qui avait disparu en 2008. Emportant avec elle un sac de fric volé à notre oncle. Était-elle la marionnettiste? J'ai fouillé plus profond. Nuit blanche dans mon studio exigu du 18e. Avec la tour Eiffel qui clignotait au loin comme un œil moqueur. Les archives en ligne de la police, un rapport falsifié sur l'accident. Des témoins payés. Sophie vivait à Marseille. Sous un faux nom. Gérant les comptes offshore de Lefebvre. Et Antoine, il était son amant depuis des années. Mon amant. Notre amant. La trahison n'était pas double, elle était incestueuse. Viscérale. J'ai ri. Seul dans le noir. Un rire qui sonnait comme un sanglot. La France, avec ses intrigues de cour et ses passions maudites, avait toujours excellé dans ce genre de drame, Balzac l'aurait adoré. Mais moi, j'allais en faire un roman noir. Avec du sang pour encre. Le plan s'est dessiné, d'abord. Isoler Antoine. J'ai envoyé à Claire une clé USB avec des photos volées, Antoine et Sophie. Nus dans une villa provençale. Divorce en vue. Puis, Lefebvre, un audit anonyme à l'inspection des finances. Semant le doute sur ses fondations. Il a paniqué. A tenté de m'approcher via un intermédiaire. Élise. On peut arranger ça. Oublie le passé. Oublier? J'ai souri dans le téléphone jetable. Le passé est une archive. Monsieur Lefebvre. Et je suis la gardienne. La nuit suivante. J'ai piraté son agenda, Karim. Encore lui. Pour un autre billet. Rendez-vous avec Antoine au Café de Flore. Ce temple des intellectuels où Sartre sirotait son absinthe. J'y suis allé incognito. Voilé comme une espionne de Simon. Il parlait bas. Voix étouffée par le brouhaha. Sophie dit qu'on doit l'éliminer pour de bon. Elle sait trop. Éliminer qui? Moi. Bien sûr. Mais le twist, Lefebvre voulait aussi se débarrasser d'Antoine. Ce pion trop zélé. La tension montait. Palpable comme l'humidité d'un métro bondé. J'ai attendu. Patiente. Dans l'ombre d'une ruelle adjacente. Quand ils sont sortis. Bras dessus bras dessous comme de vieux complices. J'ai suivi. Paris la nuit est un labyrinthe de trahison. Et j'étais la minotaure affamée. Chez Antoine. Dans son appartement haussmannien du 7e. J'ai glissé sous la porte une enveloppe, des copies des mails. Signées de ma main. C'est fini. Mon amour. Mais pas pour toi. Le lendemain. Les flics l'ont cueilli pour corruption. Ironie du sort, les mêmes archives qu'il avait utilisées contre moi. Pourtant, Sophie restait l'araignée au centre de la toile. J'ai pris le train pour Marseille. Ce port puant la mer et les regrets. Où le Mistral fouette les âmes comme un fouet. Elle vivait dans une villa perchée sur les calanques. Gardée par des voyous payés au noir. J'y suis entré par effraction. Un soir de sirocco. Le cœur battant la chamade. Elle était là. Vieillie mais toujours belle.
avec ses yeux verts hérités de notre mère. Élise, mon Dieu. C'est toi? A-t-elle balbutié. Un verre de pastis à la main. Ta petite sœur. Revenue des enfers. Ai-je répondu. Un couteau de cuisine pointé sur sa gorge. Elle n'a pas crié, elle a ri. Ce rire cristallin qui m'avait bercé enfant. Tu ne comprends pas. Ma chérie. Papa était pourri jusqu'à l'os. J'ai volé pour nous sauver. Et Lefebvre m'a protégé. Antoine, un outil. La vérité sortait en cascade. Notre père n'était pas suicidé. Sophie l'avait fait taire parce qu'il menaçait de tout balancer sur un réseau pédophile qu'il couvrait en tant que flic. Lefebvre, impliqué jusqu'au cou, l'avait aidé à disparaître. Et moi, j'étais le bouc émissaire idéal. La fille invisible des archives. La révélation m'a plié en deux. Toute ma vie. Un mensonge. La vengeance. Soudain fade. Mais non, elle s'affinait. Se muait en quelque chose de plus pur. De plus français, une tragédie racinienne. Où le sang appelle le sang. J'ai reculé. Le couteau tremblant. Pourquoi m'as-tu laissé pourrir? Ai-je murmuré. Parce que tu étais forte. Élise. Plus forte que moi. Et maintenant, rejoins-nous. Elle tendait la main. Ce geste sororal qui aurait dû me sauver. Au lieu de ça, il a scellé son sort. De retour à Paris, le piège se refermait. Antoine, libéré sous caution, m'appelait, rendez-vous au Pont des Arts. Élise. Parlons. Les cadenas d'amour y pendaient comme des chaînes. Il était là. Hagard. La barbe de 3 jours. C'était une erreur. Sophie m'a manipulé. Mensonge. Mais j'ai joué le jeu. Prouve-le. Il m'a embrassé. Là. Sous les lumières tamisées. Et j'ai senti le goût du désespoir sur ses lèvres. Puis, discrètement, j'ai glissé dans sa poche une seringue, du curare. Subtil. Indétectable. Acheté sur le dark web via Karim. Il est mort 2 heures plus tard. Convulsion dans un taxi anonyme. L'autopsie, crise cardiaque. Parfait. Mais le vrai coup, j'ai laissé une trace, un mot dans sa main. Pour Élise. Les flics viendraient à moi. Et j'avouerais. Encore une fois. Pas pour me punir. Mais pour renaître. Les sirènes hurlaient dans la nuit parisienne comme des pleurs d'enfants abandonnés. Et je les écoutais depuis mon balcon minuscule. Une cigarette aux lèvres. Le Mistral imaginaire de Marseille encore dans les narines. Antoine était mort. Et avec lui. Une partie de moi, celle qui avait aimé. Naïvement. Comme une héroïne de roman rose bon marché. Mais la France n'est pas faite pour les tendresses. Elle forge les âmes dans le feu de la rancune. Comme ces cathédrales gothiques taillées dans la pierre noire. J'avais 40 ans maintenant. Ou presque. Et les archives de mon esprit étaient remplies de corps, père. Antoine. Et bientôt Sophie. Le twist, je n'étais plus la victime. J'étais le juge. Le bourreau. Le fantôme qui hante les couloirs de la justice. La police est arrivée à l'aube. 2 inspecteurs en civil qui sentaient le café froid et le regret. Mademoiselle Moreau. Nous avons des questions sur Antoine Duval. J'ai faim la surprise. Les yeux rougis par une nuit sans sommeil feinte. Dans le commissariat du 36 quai des Orfèvres, ce bastion décrépit où Vidocq avait jadis traqué les ombres. J'ai tout avoué. C'est moi qui l'ai tué. Par poison. Pour vengeance. Les mots sortaient fluides. Comme un monologue de Racine. Théâtral et inévitable. Ils m'ont regardé. Incrédule, l'archiviste timide. Redevenu criminel, mais le mot dans sa main. L'historique de mes recherches sur le curare, tout collait. Accusé de meurtre prémédité. Je retournais à Fleury. Cette fois sans illusion. La presse s'est emparée de l'affaire comme un vautour d'une charogne. L'archiviste vengeresse, du bouc émissaire au bourreau. Titrait Le Monde. Avec ma photo d'identité floue en première page. Les débats enflammaient les plateaux télé. Étais-je une martyre trahie ou une psychopathe calculatrice? Les féministes me portaient au nu. Enfin. Une femme qui frappe là où ça fait mal. Tandis que les conservateurs hurlaient au scandale, la justice française pourrie par les rancunes personnelles. J'adorais ça. Ce chaos. Cette division que je semais comme des graines de pavot dans un jardin empoisonné. Même en cellule. J'avais du pouvoir, des lettres de fans. Des pétitions pour ma libération. Et Sophie, elle observait de loin. J'en étais sûr. Les mois s'étiraient comme du chewing-gum sous les semelles d'un piéton pressé. En prison, j'ai noué des alliances inattendues. Il y avait Marie. Une ancienne banquière condamnée pour fraude. Qui haïssait Lefebvre autant que moi, il avait ruiné sa famille. Je peux t'aider.
M'a-t-elle glissé lors d'une promenade au parloir. Son réseau s'étendait jusqu'aux tribunaux, des avocats véreux, des greffiers achetés. Ensemble, nous avons ourdi un plan tordu, digne d'un polar de Fred Vargas, faire porter le chapeau à Lefebvre pour le meurtre d'Antoine. Comment? En plantant des preuves dans ses propres archives, ironie suprême. Libéré sous caution grâce à un pro bono d'un avocat militant. Je suis revenu à Paris comme une tempête rentrée. La ville bruissait de rumeurs, Lefebvre, acculé par l'audit, vendait des actifs à vil prix. Claire, l'ex-femme d'Antoine, m'a contacté via un canal anonyme, je sais pour Sophie. Aidez-moi à la faire tomber. Trahison des traîtres, délicieux. Nous nous sommes rencontrés dans un café du quartier latin, entourés d'étudiants qui débattaient de Sartre sans savoir que la nausée était à notre table. Claire était brisée, ses yeux gonflés comme des fruits trop mûrs. Antoine m'a tout avoué avant de mourir. Sophie est la clé. Elle contrôle tout depuis Marseille. J'ai hoché la tête, masquant mon dégoût. Claire n'était qu'un pion, utile mais éphémère. Qu'est-ce que tu proposes? Elle avait des copies de contrats signés par Sophie sous son faux nom. Émilie Laurent. Assez pour une inculpation de blanchiment, mais pas pour meurtre. C'est là que mon rôle d'archiviste brillait. J'ai falsifié un dossier ancien, reliant Sophie à l'accident de notre père, non pas un suicide, mais un homicide maquillé. Karim, le hacker, a uploadé ça sur le serveur de la cour, avec une trace menant à Lefebvre. Boum. Perquisition à Marseille. Sophie a été arrêtée une semaine plus tard. Menottes au poignet devant les caméras qui flashaient comme des éclairs de jugement dernier. Son regard, quand il a croisé le mien à la une du journal, était un poignard, tu paieras. Mais qui payait déjà? Lefebvre, convoqué comme témoin, s'est effondré sous la pression. Dans la salle d'interrogatoire, il a craqué, c'était Sophie, elle a tué votre père. Et Duval savait tout. Mensonge partiel, mais suffisant. Le procureur, un jeune loup nommé Renaud, a vu l'opportunité, un gros coup contre la corruption immobilière. Lefebvre arrêté pour complicité d'homicide. Sophie pour meurtre et blanchiment. Et moi, témoin clé. Sous protection. Le procès s'est ouvert sous un ciel d'octobre pluvieux. Au palais de justice de l'île de la Cité. Ce monstre gothique qui avale les âmes comme un ogre. J'étais dans le box des témoins, vêtu d'un tailleur gris anonyme. Mais mon cœur battait au rythme des tambours de la guillotine. Sophie, face à moi, élégante dans sa cage de verre. Nietou, ma sœur est folle. Elle invente pour se venger d'un amour perdu. Antoine, ce fantôme, était invoqué comme un martyr. Claire Temoignate. Voix chevrotante, il m'a dit qu'Élise était dangereuse. Les jurés hésitaient. Divisés, certains voyaient en moi une héroïne. D'autres une manipulatrice. Puis, le coup de théâtre. Renaud, le procureur, a présenté un enregistrement audio. Exhumé des archives par mes soins discrets. Sophie, voix claire comme le cristal, ordonnant à Lefebvre de nettoyer notre père. Fait le passer pour un suicide. Élise est jeune. Elle s'en remettra. Le tribunal a retenti d'un toquet collectif. Sophie a blâmé. Son masque de grande sœur tombant comme une peau morte. C'était pour la protéger, a-t-elle hurlé. Protéger? En me laissant orpheline. En me jetant au loup, les féministes dans la salle ont applaudi, les traditionalistes ont marmonné sur la décadence morale. Mais je n'en avais pas fini. Pendant la pause, j'ai glissé à Karim un dernier ordre, efface les traces numériques menant à moi pour le meurtre d'Antoine. Libre. Je pouvais maintenant viser plus haut. Lefebvre. En cellule. Supplier un avocat pour un deal, balancer tout sur un réseau plus vaste. Impliquant des politiques de l'Élysée. Corruption au sommet, un scandale qui ferait trembler la République. J'ai souri en lisant les fuites. Paris, ville des Lumières, redevenait Sodome sous les pavés. Sophie m'a écrit de sa prison. Une lettre tremblante. Rejoins-moi. Élise. Nous sommes du même sang. Père l'était aussi. Un monstre. J'ai brûlé la lettre dans un brasero de Montmartre. Les flammes dansant comme des démons joyeux. Du même sang? Oui. Et ce sang appelait la lame. Le twist se préparait, je n'étais pas innocente. Dans les archives de mon esprit. Un secret plus noir, j'avais su pour le réseau pédophile de père depuis l'adolescence. Sophie l'avait tué pour me protéger. Mais j'avais gardé le silence. Par peur ou par complicité. Étais-je la victime? Ou la co-auteur du drame? La nuit avant la sentence. J'ai marché le long de la Seine. Les lumières se reflétant comme des éclats de miroirs brisés. Un appel anonyme, Claire. Élise.
J'ai trouvé quelque chose. Antoine n'est pas mort du poison. C'était une overdose. Il se suicidait. Et tu as juste accéléré. Mon estomac s'est noué. Vrai? Faux? Peu importe. La vengeance n'a pas besoin de faits. Elle se nourrit de doutes. Le verdict est tombé comme une hache sur un cou fragile. Sophie. 20 ans de réclusion pour homicide volontaire et association de malfaiteurs. Lefebvre. 15 ans pour complicité et blanchiment. Son empire immobilier s'effondrant comme un château de cartes sous le vent d'une révolution. La salle d'audience a explosé en un chaos symphonique, cris de joie des victimes de Lefebvre. Sanglots étouffés de la famille Duval. Flash des photographes comme des balles perdues. Moi, j'ai incliné la tête. Un sourire de Madone tourmenté aux lèvres. Tandis que Renaud, le procureur, me serrait la main. Vous avez été courageuse. Mademoiselle Moreau. Courageuse. Le mot sonnait faux. Comme un écho dans les catacombes de Paris. Où des millions d'os murmurent leurs injustices. Libre. Enfin, ou presque. La protection des témoins m'octroyait un nouveau départ. Un petit appartement anonyme à Vincennes. Un job d'archiviste à la bibliothèque François Mitterrand. Et une pension modeste qui puait la charité d'État. Mais la vengeance. Cette maîtresse jalouse. Ne tolère pas l'oubli. Elle gratte à la porte comme un chat famélique. Et j'ai ouvert. Claire m'a traqué la première. Débarquant un après-midi pluvieux avec un dossier sous le bras. On doit parler d'Antoine. A-t-elle dit. Ses yeux rougis par des nuits d'insomnie. Nous nous sommes assises dans un salon de thé du bois de Boulogne. Entourées de bourgeoises qui sirotaient leur bergamote sans soupçonner le poison dans l'air. Ce n'était pas du curare. A-t-elle chuchoté, étalant des rapports toxicologiques piratés. C'était de la kétamine. Mélangée à de l'alcool. Il en consommait depuis des mois, pour oublier Sophie. Pour tenir le rythme de ses ambitions. Mon cœur a chaviré. Pas de remords. Mais de rage pure. Antoine. Se lâche. S'était suicidé à moitié. Et j'avais juste fourni la pichenette finale. Était-ce encore un meurtre? Ou une euthanasie consentie? Claire. Avec son instinct de renard blessé. A vu mon trouble. Tu n'es pas une tueuse. Élise. Tu es une survivante. Mais il y a plus, Sophie prépare un appel. Elle veut te traîner dans la boue avec elle. L'appel. Bien sûr. Ma sœur. Cette vipère aux écailles familiales. N'abandonnerait pas sans mordre. J'ai passé les semaines suivantes à tisser ma toile. Plus fine que de la soie de lion. D'abord. J'ai contacté Marie. L'ex-banquière. Libérée elle aussi sur un vice de procédure. On frappe Lefebvre au cœur. Lui ai-je dit au téléphone. Depuis une cabine publique du Champ de Mars. Son réseau avait infiltré la prison de la Santé. Où Lefebvre pourrissait. Un codétenu. Un ex-tueur à gages reconverti en indique. A glissé dans sa cellule un cadeau. Une lame de rasoir et un mot. Sophie te vend. Panique. Lefebvre a craqué lors d'une visite conjugale. Balançant au gardien des noms de politique, le ministre de la Justice lui-même. Impliqué dans les expropriations illégales. Scandale national. Libération titrait « La pourriture au sommet » quand l'Élysée cache les squelettes. Les manifestations ont enflé place de la République. Des pancartes clamant « Justice pour les oubliés ». Ironie. Puisque j'étais l'oublié par excellence. Sophie, de sa cellule high-tech à Fresnes, a vu son appel compromis. Les preuves qu'elle voulait exhumer, mon silence sur pair, étaient maintenant éclipsées par un ouragan judiciaire. Mais elle contre-attaqua. Sournoisement. Une lettre à la presse. Signée de sa main. Ma sœur Élise savait tout sur les crimes de notre père. Elle a couvert pour lui. Par loyauté mal placée. Les tabloïds ont mordu, l'archiviste impliqué dans un réseau pédophile familial. Le coup m'a atteinte comme un uppercut dans les entrailles. Étais-je coupable? Oui. À 16 ans. J'avais vu père rentrer avec des amis, tard la nuit. Entendu les murmures étouffés dans la chambre d'amis. J'avais fermé les yeux. Par peur de le perdre. Par amour tordu d'enfant unique devenu double orpheline. Sophie avait agi. Moi. J'avais péché par omission. Les débats ont viré au lynchage médiatique. Forum en ligne me traitant de complice monstrueuse. Pétition pour ouvrir mon dossier. Même Renaud m'a convoqué. Dites-moi la vérité. Élise. Pour votre bien. J'ai ri. Amer. La vérité est un miroir brisé. Monsieur le procureur. Chacun y voit son propre démon. Pour survivre. J'ai plongé plus profond dans les ombres. Karim. Ce fidèle Judas. M'a fourni un passeport faux et un billet pour Lisbonne, plan B. Au cas où. Mais non. Je ne fuirai pas. La France est mon sang. Mes os, je la entrai jusqu'au bout. Claire. Sentant le vent tourner.
m'a proposé une alliance, fuyons ensemble. On recommence à zéro. Loin de ces vipères. Tentant. Ce mirage de normalité, une vie de bourgeoise repentie. Sirotant du Porto au bord du Tage. Mais Claire cachait son jeu, elle enregistrait nos conversations. Espérant un deal avec les flics pour effacer ses propres dettes liées à Antoine. Je l'ai su par un indice banal, un micro minuscule dans son sac. Repéré lors d'une étreinte feinte dans un hôtel de Pigalle. Trahison numéro combien? J'en perdais le compte. La nuit suivante. Je l'ai confronté sur les quais de la Marne. L'eau noire clapant comme un avertissement. Tu me vends. Claire, comme les autres. Elle a nié. Larmes aux yeux. Mais ses mains tremblaient. J'ai sorti le spray au poivre, pas pour tuer. Juste pour marquer. Elle a CHU dans l'eau. Gargouillant des excuses. Les flics l'ont repêché. Accusé de tentative d'extorsion. Un pion de moins. Seul contre le monde. J'ai monté la garde dans mon appartement. Barricadé comme une forteresse de province assiégée. Les nuits étaient peuplées de cauchemars, Antoine revenant. Spectre verdâtre. Murmurant, pourquoi? Élise. Et Sophie. Riant dans l'ombre, nous sommes pareils. Étais-je? La vengeance m'avait-elle changé en monstre? Ou révélé ce que j'étais toujours? Un matin. Un colis anonyme, une photo de moi enfant. Avec père et Sophie. Souriant sous un soleil d'été à Deauville. Au dos, le sang ne ment pas. Viens à Marseille. Dernière chance. Signé, S. Le train pour le sud était un serpent de fer glissant sur les rails. Emportant mes doutes avec le paysage qui défilait, vignes rasées par le gel. Village endormi comme des amants repus. Marseille m'a accueilli avec son chaos salin. Le vieux port grouillant de pêcheurs et de pickpockets. La villa de Sophie. Saisie mais non vendue. Était vide. Sentant encore le pastis et le jasmin fané. J'y suis entré. Cœur serré. Et trouvé une enveloppe sur la table. Élise. Le réseau de père n'est pas mort. Il vit. Protégé par le Fèvre. Tue-moi si tu veux. Mais sauve-nous. Une clé USB jointe, des vidéos. Des noms, un pédophile ring liant des élites françaises à des trafics internationaux. Le twist m'a foudroyé. Sophie n'était pas la grande méchante, elle était la sentinelle. Gardienne d'un secret trop lourd pour une seule épaule. Elle avait tué père pour stopper le cycle. Mais le Fèvre l'avait piégé. L'utilisant comme mule pour ses sales affaires. Et moi, j'avais été le bouclier innocent. Gavant le silence pour ne pas affronter l'horreur. Des larmes ont coulé. Chaudes comme le sirocco. Étais-je vengeresse ou justicière? Le monde dehors hurlait son jugement. Mais ici, dans cette coquille vide, je choisissais. De retour à Paris, j'ai livré la clé à Renaud. Anonymement. Raid massif, arrestation en cascade. Du quai d'Orsay aux banlieues chic de Neuilly. Le Fèvre. Suicidé en cellule ou aidé. Sophie libérée pour coopération. Mais brisée. Errant comme un fantôme. Nous nous sommes revus une fois. Sur un banc du Luxembourg. Feuilles mortes tourbillonnant comme nos regrets. Pardon. A-t-elle murmuré. J'ai pris sa main, pas de pardon. Juste la fin. Mais la fin, elle n'existe pas en France. Terre de résurrection éternelle. Paris après le scandale était une arène à ciel ouvert. Où les gladiateurs de la morale s'entre-déchiraient sous les yeux indifférents des statues de la Concorde. Les manifs s'enchaînaient. Des cortèges enflammés réclamant « vérité pour les victimes ». Un cri qui résonnait comme un écho de 1789. Mais avec des smartphones pour guillotine virtuelle. Moi, Élise Moreau. J'étais devenue un symbole ambigu, héroïne pour les uns. Paria pour les autres. Le Figaro me dépeignait comme la veuve noire des archives. Tandis que Charlie Hebdo croquait une caricature de moi en justicière masquée. Balai empoisonné à la main. La célébrité est un venin sucré, elle flatte l'ego tout en rongeant les os. Renaud m'a convoqué à son bureau. Au parquet général. Une tour de verre froid dominant la scène comme un œil inquisiteur. Vous avez sauvé des vies. Élise. A-t-il dit. Versant du cognac dans des verres ballons. 50 ans. Cheveux grisonnants. Il avait l'air d'un Victor Hugo raté, idéaliste mais las. Le ring pédophile, des dizaines d'enfants sauvés. Des monstres en cage. Grâce à vous. J'ai siroté. Le liquide brûle en ma gorge comme une confession refoulée. Et Sophie? Ai-je demandé. Libre. Sous surveillance. Elle témoigne contre les rescapés du réseau. Silence. Puis, mais vous, Élise, votre silence d'adolescente. Ça pourrait rouvrir des dossiers. La menace voilée m'a fait sourire. La France pardonne ses fantômes. Monsieur le procureur. Tant qu'ils servent la cause. Il a ri. Nerveux.
et m'a proposé un job, consultante aux archives judiciaires. Avec un salaire décent et une protection éternelle. Tentant. Mais la vengeance. Cette addiction française, pensez à les liaisons dangereuses. À ces duels d'esprit qui finissent en sang. Me tirer ailleurs. J'ai accepté. Bien sûr, c'était le cheval de Troie parfait. Les premiers mois ont été un balai d'illusions. Je triais des dossiers sensibles. Exhumant des scandales pour Renault, un évêque impliqué dans des transferts d'argent douteux. Un député ancré dans des pots de vin libyens. Paris bruissait de fuites. De suicides accidentels. Mon nom circulait en chuchotement, l'archiviste. Celle qui sait tout. Karim. Enrichi par nos magouilles. S'était éclipsé à Berlin. Mais il m'envoyait des paquets de données, des leaks pour alimenter le feu. Sophie. De son côté. S'était terrée à Lyon. Dans un couvent laïque recyclé en foyer pour repentis. Une lettre par mois, des excuses laconiques. Des souvenirs d'enfance, la plage de Cabourg. Les crêpes de maman. Reviens. Petite sœur. Le sang nous lie. Liés, plutôt étranglés. Un soir d'hiver. Alors que la neige rare saupoudrait les toits comme du sucre impalpable. J'ai reçu un appel, Claire. Depuis une clinique psy de banlieue. Élise. Aide-moi. Il me traque. Qui? Les restes du réseau. Des ombres vengeresses qui avaient perdu leurs privilèges. Elle divaguait. Voix brisée par les cachets. J'ai cédé. Par pitié ou par calcul, allez savoir. Rendez-vous à la basilique du Sacré-Cœur. Ce dôme blanc dominant Montmartre comme un juge divin. Elle était là. Emmitouflée dans un manteau trop grand. Les yeux caves comme des puits secs. Ils savent pour le micro. A-t-elle balbutié? Antoine. Il n'était pas clean. Il protégeait le ring pour le Fèvre. Nouveau twist, mon amant. Ce parangon de vertu. Trempait dans l'horreur. Des photos qu'elle me tendait montraient Antoine en compagnie d'un prêtre suspect. Sourire complice lors d'une retraite à Lourdes. Mon estomac s'est retourné. Trahison ultime, non seulement il m'avait sacrifié, mais il avait souillé l'innocence que nous prétendions défendre. Tu l'es. Élise. A supplié Claire. Pour nous. J'ai hésité. Le froid mordant mes joues. Puis, un bruit, des pas dans l'ombre. Des silhouettes encapuchonnées. Armes au poing. La fuite a été un cauchemar chorégraphié, escalier glissant de verglas. Ruelles étroites où l'écho de nos souffles se mêlait au juron. Ils nous ont acculés près du moulin de la Galette. Ce vestige romantique devenu décor de polar. Claire a trébuché. Un coup de feu a claqué, raté. Mais proche. J'ai riposté avec un pistolet de poche. Hérité de Karim, une balle dans l'épaule du meneur. Il a hurlé. Tombant comme un pantin cassé. Les autres ont fui. La nuit les avalant comme la Seine avale les secrets. Claire. Blessée à la jambe. Gémissait. Merci. Sœur. Sœur. Le mot m'a giflé. À l'hôpital Cochin. Sous les néons blafards. J'ai veillé sur elle pendant que les flics prenaient nos dépositions. Autodéfense. Ai-je plaidé? Et Renault a couvert, un service pour un service. Mais Claire. Dans son délire fiévreux. A lâché la bombe, c'est Renault qui les a envoyés. Il protège les siens. Mon sang s'est glacé. Le procureur. Mon allié, les pièces du puzzle cliquetaient, ses questions insistantes sur mon passé. Ses invitations trop cordiales. Était-il du réseau, ou juste un opportuniste qui voulait me museler? J'ai fouillé ses archives, ironie. Depuis mon propre bureau. Des mails chiffrés. Des virements vers des comptes suisses. Oui. Renault couvrait un oncle impliqué. Un ancien ministre au cœur du scandale. La trahison rampait partout. Comme la moisissure dans les vieux parchemins. J'ai compilé un dossier. Anonyme. Envoyé à la presse, Mediapart a publié le lendemain. Le procureur et le diable, corruption au parquet. Démission forcée. Enquête ouverte. Renault m'a appelé. Voix suave, Élise. C'est une erreur. Rencontrons-nous. Au jardin des Tuileries. Sous les statues nues qui frémissaient dans le vent. Il était là. Cravate défaite. Tu me détruis. Petite. Pourquoi? Une vengeance sans fin. Pour la justice. Ai-je répondu? Mentant à moitié. Il a ri. Amer. La justice est un théâtre. Élise. Et toi? Tu joues le rôle de la tragédienne. Il m'a tendu une enveloppe, des preuves sur Sophie, elle n'avait pas tué personne, j'avais fourni l'arme. Un flacon de somnifère volé dans la salle de bain familiale. Oubli? Complicité? Le doute m'a rongé. Nous nous sommes quittés sans un mot.
Mais ses yeux promettaient la guerre. La guerre est venue vite. Des menaces anonymes, fleurs fanées sur mon paillasson. Avec des cartes, le sang paie le sang. Sophie m'a appelé depuis Lyon, c'est Renaud. Il veut nous faire taire toutes les deux. Alliance forcée, ma sœur et moi. Les parias du sang Moreau. Contre le système. Nous avons planifié dans l'ombre un coup final. Exposer le ministre lors d'un gala à l'Opéra Garnier. Moi en invité. Sophie en taupe interne via ses contacts de prison. Le soir venu. Robe noire moulante. Je glissais dans la foule parfumée d'un soupçon de pourriture. L'opéra bruissait de soieries et de murmures. Lustre cristallin jetant des éclats comme des mensonges polis. Le ministre, bedonnant en smoking, trinquait avec des donateurs. J'ai approché. Micro caché dans mon collier. Votre Excellence. Pour les enfants. Il a pâli. Bredouillant des excuses. L'enregistrement diffusé en direct via un live stream pirate, Karim. Encore lui. Chaos, arrestation en pleine symphonie. Violon strident comme des âmes damnées. Mais le prix? Sophie capturée sur place. Tabassée par les gardes. Moi. Traîné au poste. Accusé de chantage. Dans la cellule froide. J'ai ri, la vengeance. Enfin complète. Ou presque. La cellule de garde à vue puait le désespoir rance. Mélange de sueur et de regrets non dits. Mais pour la première fois, je m'y sentais chez moi, comme une archiviste dans son grenier de vérités oubliées. Paris dehors tempêtait. Un orage biblique qui lavait les rues sans effacer les taches. Le ministre arrêté. Renaud en fuite vers la Suisse. Le ring pédophile démantelé. La une des journaux clamait « Victoire de la justice citoyenne ». Et moi, Élise Moreau, au centre du cyclone. Interrogée par une juge aux yeux d'acier. Une certaine Margot Duval, nièce d'Antoine. Vengeance familiale oblige. Pourquoi, mademoiselle Moreau, a-t-elle demandé, tambourinant ses doigts sur le dossier. Vous aviez gagné. Pourquoi ce gala suicidaire? J'ai levé les yeux, croisant son regard, vert. Comme celui d'Antoine. Comme celui de Sophie. Parce que la vengeance n'est pas une ligne droite. Madame la juge. C'est un cercle. Et le mien se referme. Elle a froncé les sourcils. Notant frénétiquement. Les preuves contre moi étaient minces. L'enregistrement était anonyme. Le micro indétectable. Mais Sophie. Extradée de Lyon. Risque est gros, récidive. Entrave à la justice. Le twist final s'est révélé dans la salle d'audience bondée du palais. Sous les fresques allégoriques de la justice aveugle, ironie. Car elle voyait tout. Ce jour-là. Sophie. Menottée mais droite comme une reine déchue. A pris la parole. Ma sœur est innocente. C'est moi qui ai tout orchestré. Le poison pour Antoine. Les fuites. Le gala. Élise, elle n'a fait que survivre. Mensonge noble. Sacrifice sororal. Le public a octé. Margot. Blême. A suspendu l'audience. Moi. Dans le box. J'ai senti les larmes monter, pas de joie. Mais d'un amour tordu. Enfin nommé. Mais Sophie n'avait pas fini. Et il y a plus. A-t-elle poursuivi. Voix claire comme un glas. Élise et moi. Nous avons tué père ensemble. Pas par accident. Par choix. Il abusait de nous. Depuis des années. Les somnifères étaient miens. Le coussin. Le sien. Silence de mort. La salle a explosé. Cri. Flash. Un magistrat s'évanouissant sous le choc. J'ai nié. Bien sûr, elle ment pour me sauver. Mais les archives. Ces traîtresses. Ont parlé. Un journal intime exhumé de notre maison familiale. Écrit de ma main adolescente. Papa me touche. Je hais. Demain. On arrête ça. Preuve irréfutable. Complicité d'homicide. Le jury a délibéré 3 jours. Paris entière retenant son souffle. Débat enflammé aux terrasses des cafés. Elles étaient victimes. Pas criminelles. Contre le sang appelle le sang, pas d'impunité. Féministes en veillée. Conservateurs pétitionnant pour la perpétuité. Moi et Sophie. Séparés en cellules jumelles. Communiquions par des notes glissées par une gardienne complice. Désolée. Petite. Écrivait-elle. Le twist, c'était pour te libérer. Libérer, en nous enchaînant à la vérité, le verdict, non-lieu pour le gala, autodéfense collective contre le réseau. Mais pour père, acquittement pour légitime défense. Avec sursis pour entrave initiale. Libre. La salle a rugi. Un mélange de triomphe et de fureur. Dehors. La foule nous acclamait comme des saintes laïques.
Mais je voyais les regards, monstre ou martyr. Sophie et moi, main dans la main sous la pluie, avons marché vers la Seine. Et maintenant? A-t-elle demandé. On archive le passé. Ai-je répondu. Et on vit. Mais la vie, en France, est une farce uchronique. Un mois plus tard. Une lettre anonyme, Renaud. Depuis Genève. Promettant la revanche. Claire. Sortie de l'asile. Publiant un livre accusateur, L'ombre des archives. Les ombres ne meurent pas, elles mutent. Sophie a disparu à nouveau. Vers l'Espagne peut-être. Emportant nos secrets. Moi, je suis resté. Archiviste anonyme dans une petite bibliothèque de province. Près de Chartres. Les cathédrales y murmurent des prières païennes. Et la nuit. J'entends la voix d'Antoine. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la vengeance est française, élégante. Impitoyable. Éternelle. Et dans ce cercle vicieux, j'ai trouvé ma paix, UM. Disputée. Mais mienne. Fin? Non. Juste une pause. Avant le prochain chapitre.